Coucou les amis. Eh bien, bonjour à tous, je suis là. Mais on te voit, Jaco, on te voit. Je vais faire un phénomène qui peut arriver sur un pied de tomate. Un phénomène. Avec le froid qu'il y a eu. Moi, c'est la tige principale. Oui. Ça se termine par une grappe en fait. Alors quand vous enlevez le gourmand, attendez. Du coup là, je vais devoir faire partir un gourmand pour continuer le pied. Si j'avais enlevé tous mes gourmands, ben, ça faisait une grappe de fleurs et c'était fini. Et c'était fini, ouais. Voilà. Et là, ça commence à faire, c'est pas mal, là, ça commence à bien fleurir. Hein. Ouais, joli. Attends. Voilà. Belle grappe de fleurs. Hein. Voilà, au prochain bouquet, on met ça chez l'organza. Oui. On mettra au deuxième bouquet, hein. Voilà. Deuxième, troisième. Donc c'était une vidéo pour vous parler des rotations en serre. Ouais. Mais avant ça, il faut que je mesure. Et Jaco, il se balade avec son maître dans tout le jardin. 43 cm pour la salade maison. Bon, c'est pas mal, hein. Une pousse spontanée, ça. Ouais. Bon, je mesure pas pour faire voir que j'ai moi la plus grosse. Non. Non, par contre, C'est une variété semi-spontanée, avec le cœur qui était bien formé et tout ça, on a décidé de ne pas la manger et de la faire partir en graines pour nous cette saison. Et c'est une variété comme ça qui donne des grosses salades, tendres, qui est surtout très longue à monter en graines, et qui résiste assez bien à la chaleur. La preuve, là, ici, depuis quelques temps, il fait froid la nuit, mais il fait très chaud la journée avec le soleil. Oui. Ça résiste. Hein. Ah, il y a celle-là aussi. Alors là, ça c'est quelque chose aussi. Mais celle-là, on va pas faire de graines. Non. Ça, c'est de la bolle verte en fait. C'est un semi-spontané. Oui, moi j'avais dit feuille de chêne, mais je me suis trompée. C'est de la même famille. Hein. Oui. C'est la bolle verte. Alors celle-là, elle fait. Hop là. Là, j'ai 53 cm. Bon, je sais pas si on verra, Jaco, mais bon. Là, j'ai 53 cm. D'accord, 53. Ok, non mais je te crois, je te crois. Ah. En hauteur, j'ai. On va dire là. 32 cm en hauteur. C'est pour 14 personnes. Ouais, parce que là, en plus, quand je vais la ramasser, C'est pour des repas de communion. à mon avis, il n'y aura rien à jeter. Des repas de communion. Voilà. Donc là, on va vous parler de la rotation en serre. Oui. Mais on va plutôt aller dans l'autre serre qui a plusieurs années d'utilisation. On y va. Voilà, on y va. Bon, alors la culture. Ouais, prise 28, je sais. Prise 28, Jaco. On va y arriver, on va y arriver. On va y On va arriver. mettre un clap. Ah Prise oui. 28, Ah oui, je vais en fabriquer un. Ah oui. c'est pas facile à traiter. Non. Allez, alors. on y va. Tu m'as coupé la suite, je sais plus. Oh non. On va faire prise 29. Non. Allez, on essaie d'aller au bout. Allez. Bon, alors, avant toute chose, pour ceux qui débutent en serre, c'est pas parce que vous mettez une serre que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas mettre des cultures d'été l'hiver, c'est pas possible. C'est pas parce qu'on voit des tomates sur les étals des supermarchés au mois de décembre que vous pourrez en avoir dans votre serre. Non. Sauf si vous habitez dans les îles, il fait très chaud tout le temps. Mais ici dans le Pas-de-Calais, encore moins. Et même dans le sud, vous n'y arriverez pas non plus. Sauf si vous chauffez le char, si vous chauffez, vous éclairez. Mais Ouais, après. faites pas ça, allez acheter, vous aurez le même goût. C'est-à-dire nul. Hein, une tomate, ça a besoin. Je prends l'exemple de la tomate, ça a besoin de soleil, ça a besoin de prendre Soleil, prendre chaleur. du sucre. Voilà. Chaleur d'été, pas de lumière artificielle. Donc voilà. Donc, voilà. C'était pour commencer tout de suite. Je veux dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Les rotations de culture en serre pour y avoir du légume toute l'année. Presque toute l'année, oui. Pas tous les légumes, certains légumes toute l'année. Je vais prendre l'exemple de la salade, celle-là vous pouvez l'avoir toute l'année. Parce qu'il existe plein de variétés à semer à différentes époques de l'année. Donc là, celle-là vous pouvez l'avoir toute l'année. Pareil pour les navets ou les carottes. Carottes. Voilà. Mais pour les tomates et les aubergines, désolé. Épinards non plus. Et pinard été-printemps. Oui, il y a Donc deux. vous pouvez en avoir tout l'hiver. Oui, mais. Donc la serre, vous la divisez en 3 catégories. Une catégorie pour les légumes longs, les légumes estivales et les légumes rapides. Je m'explique. Je vais commencer par les légumes longs. Légumes longs, ok. Voilà. Donc les légumes longs, vous allez les préparer. Souvent vous les plantez en milieu de saison, milieu de printemps, hein, comme le style le poireau. Le poireau, vous les plantez en mai. Et ils vont rester jusqu'à avril l'année prochaine. Donc ça, c'est un légume qui va rester longtemps en serre. Tout comme l'oignon, vous l'avez planté
à l'automne souvent en serre, et il va rester jusqu'à juillet, juin-juillet. Donc c'est une longue culture. La carotte c'est pareil, tant qu'elle est en serre, tant qu'elle n'a pas fait son année, C'est bon, elle peut rester en la serre. betterave c'est pareil, elle peut rester toute la saison. Elle peut faire l'année complète. Voilà, donc ça c'est les légumes à catégorie longue durée. Donc ça, il faut les mettre dans une zone où vous aurez prévu du légume de longue durée. Ensuite, vous avez les graines, les légumes estivales. Estivales, c'est les tomates, les aubergines, les poivrons. Eux, vous allez les planter à partir de... En serre, c'est à partir d'avril. Avril. Mais avant ça, vous aurez pu faire une culture rapide. Donc la culture estivale va vous servir à faire les deux. Hein, culture rapide et estivale. Donc là, en avril, vous portez vos tomates. Eux, ils vont rester en place jusqu'à novembre, à peu près. À peu près. Mais voilà. En serre, on peut commencer à semer en janvier. Oui, en janvier. Mais avec les voiles de protection. C'est parce qu'on est en serre, on fait n'importe quoi. Il faut protéger ces cultures. Un voile de protection, fenêtres, ce que vous avez pour faire un châssis dans la serre. En janvier, on peut semer de la salade, qui va rester jusqu'à mai. À la suite de ça, vous mettez vos tomates. Ça fait déjà 2 cultures sur la même place. Après les tomates, vous pouvez recommencer. Vous remettez des épinards, vous remettez des salades, des mâches. Voilà. Donc c'est une partie de la serre qui va recevoir de la culture de printemps, estivale et d'automne. Et ensuite, vous prenez une autre partie qui elle va vous servir à faire toutes vos petites cultures pendant toute la saison, hiver, été. Printemps, automne. Les 4 saisons. Ah, il y a 4 saisons dans l'année. Je me suis aperçu de ça. N'importe quoi. Une belle découverte. Oh non. Donc là, c'est pareil. En janvier, on commence à semer le poireau. On mettra en place en mai, dans la partie destinée aux cultures de longue durée. Ouais. Le poireau, en janvier. De la salade, style lilloise, jaune d'or, la goutte de l'os, la verpiole, la piole, la feuille de chêne. Il y en a plein. Il y en a plein, hein. Après, c'est selon vos goûts aussi. Hein. Voilà. Mais on respecte les... Voilà. Après, vous arrivez en février. En février, vous commencez à repiquer vos petites salades. Pour piquer dans la partie estivale. Comme ça, quand eux, ils seront bons à manger, vous mettrez vos tomates. Hein, ça fait déjà la rotation. Là, vous comprenez? Répondez. Voilà. Après, vous arrivez en février. Donc en février, c'est les navets, c'est les épinards. Voilà. Et ensuite, vous enchaînez. Vous pouvez mettre des pois. Prends l'exemple de cette planche. Et on est quand même. Jusqu'au bout. Hein. On est la mi-mai. Voilà. Bon, j'avais semé en janvier des pois qui ont été cambriolés. Les mulots. Ouais, les mulots. J'avais aussi semé mes salades qui sont parties dans la serre à côté. Tout ça. Voilà. Enfin, parce que j'ai 2 serres, sinon j'aurais été ici. Et bon, après, les mulots m'ont piqué les graines. J'ai mis des navets tout de suite. Navets. Ça a été début février, je pense. Épinards. Épinards aussi. De printemps. Hein, je sais pas si on peut mettre des épinards l'hiver au printemps. Il y en a un que vous pouvez mettre, c'est le géant de Viroflay. Celui-là, vous pouvez le mettre au printemps et à l'automne. Il fait les deux. Il fait les deux. Alors, comme ça, si vous ne voulez pas vous tromper. Mais quand même, c'est quand même mieux de prendre un épinard de printemps et un épinard d'automne. Il faut qu'il pousse mieux. Il pousse mieux, il est plus tendre. Ouais, puis il pousse mieux, il est plus adapté quand même. Oui. Tu vois, c'est universel. Oui. Puis après, ça dépend des goûts. Hein. C'est toujours pareil. Mais le Viroflay, je trouve qu'il pousse mieux quand même à l'automne qu'au printemps. Oui. Après, c'est un ressenti. Hein. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Oui. Et puis, donc, ici, donc on a tout ramassé. Donc, hein. on a ramassé nos Navets, ouais, épinards, des radis. Alors là-bas, il y avait radis, salade. Des radis, de salade. Voilà, donc radis, ben là on en a ressemé avec des carottes. Des carottes parce que là-bas le parterre va rester, ça sera qu'un parterre de carottes. Voilà. Une fois que les radis seront ramassés. Ensuite, ici dans la foulée, j'ai mis mes haricots. J'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre des salades, j'aurais pu mettre... Attention Jaco, on précise, haricots à rame ici. Ouais, mais ça aurait pu être du haricot nain. Haricot nain, il serait récolté, je dirais en juin. Voilà. En juin, vous remplacez par autre chose. Que ceux-là vont rester jusque septembre. Septembre. À peu Parce près. que là, ça va monter, puis ça va produire un peu plus. C'est quand même mieux de mettre du haricot à rame en serre, à savoir que c'est envahissant.
très envahissant. Voilà, mais ça récolte. Ça récolte beaucoup Ah, et ça puis ça récolte. nous fait aussi un bel ombrage. Voilà. Ça, c'est des haricots Monte Cristo Et Monte Gusto. et Monte Gusto. Je me suis amusé à faire un mix des deux. Ouais. Du jaune, du beurre et Et du vert. du vert. Donc Voilà. ensuite, pour les rotations, on continue. Voilà. Donc, bah, là, je crois que j'ai un peu tout dit. Hein. Bah oui. Hein. Voilà. Puis là, C'est-à-dire que- après, on peut montrer en même temps. Bon bah voilà, là on a les cultures d'été. Hein. et voilà. Donc, ce que j'ai fait. Là, on a mis de la salade en bordure qui va être ramassée. C'est de la roquette que j'ai mis La en roquette. Alors, ici, il y a du poivron d'aubergine. Voilà. Là ici, bah, les échalotes, elles ont été plantées En février, en février, récoltées normalement la fin juin. Je pense que ça sera bon. Ils seront bons. On Donc- commence déjà à s'écarter le vent. Voilà. Donc Bon. on calcule quand on va devoir les ramasser. Voilà. Parce qu'ici, entre deux, on a mis des pieds de tomates qui, eux, vont rester jusque novembre. Et qui vont monter. Entre-temps, on a mis des salades qui seront ramassées. Et ça, en serre, c'est les dernières salades que je mets. Voilà. Et une fois qu'elles vont être ramassées, ici, on pourra mettre Carottes. carottes, navets, Voilà. on verra. Voilà, Hein. selon. Voilà. Là, pareil, bon, rien. Là, pareil. De temps en temps, il y a une petite tomate qui tombe. Mhm. Quelques salades. Là, j'ai mes concombres. Voilà. Alors, les concombres, ça c'est du F1, ils vont me faire des feuilles comme des courges, comme des potirons, ils vont me faire des feuilles immenses. Donc là, devant et derrière, il n'y aura Rien. plus rien. Il n'y Voilà. aura vraiment que mes concombres ici. C'est ce que j'allais dire. Il faut aussi gérer l'espace que le légume va vous prendre Ouais, pendant la voilà, saison. voilà. Faut vraiment bien y penser parce qu'après vous êtes envahi. Et là, c'est la bérésina. Alors, C'est le ou ça bazar. pourrit, parce que c'est trop serré. Ou alors, il il y faut a une ramasser trop vite. Ou alors une culture qui va venir envelopper l'autre. Et puis, Voilà. comme l'année dernière, j'ai eu avec mes On a eu le concombres. tour. Tout à fait. Donc voilà. Donc là c'est la partie estivale et là c'est la partie longue durée. Voilà. Hein, j'ai fait tout ça sur la même bande. Donc là, Là j'ai du poireau. Et là j'ai semé de la carotte. Donc, c'est grand machin, j'ai semé de la carotte enrobée. C'est pas mal ça. enrobé, ouais. De la C'est graine un enrobée. collègue qui t'a donné ça. Hein. Ah oui. Donc là j'ai essayé. Bon, c'est bien parce qu'on met une graine tous les 3 cm. Mhm. Ça évitera normalement de On va essayer, on va dédoubler. voir. On connaît pas. Voilà. Donc voilà. Et quand les cultures d'été vont commencer à partir, là ce sera vraiment rempli de cultures pour l'hiver. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez pas planter tout le temps en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, vous plantez beaucoup, c'est en novembre. Là, vous remplissez la serre en novembre. Parce que déjà, vous ne pourrez plus semer, il Non. va faire trop froid Trop pour que ça froid. lève. Et en jardinerie, vous ne trouverez plus rien. Et- En septembre, ce qui va pouvoir venir ici aussi, c'est du chou pour l'hiver. Le chou C'est ce que j'allais demander. le chou d'automne. Hein, du style, pour le cabu, c'est le cœur de bœuf. Ça fait un petit cœur point dessus. Vous pouvez mettre du brocoli. Non, pas du brocoli, du romanesco. Romanesco. Ou du chou-fleur du 4 saisons. Vous pouvez le planter en septembre et vous l'aurez l'hiver. Jaco, est-ce qu'en serre, on va pouvoir mettre céleri branche, céleri rave? Oui. Ça s'appelle en serre aussi. Alors vous pouvez en faire un coin. Mhm. Surtout si vous avez une terre lourde, puis l'hiver dans le jardin c'est inondé, mettez quelques pieds de céleri. Ça vous trouvez du céleri frais à disposition. Pareil, à couvrir l'hiver parce que l'hiver ça gèle. Et aussi du persil, des herbes aromatiques. S'il n'y a pas de basilic l'hiver, hein, Non, faut pas, on va geler, C'est hein. comme les tomates, hein, c'est fragile. Donc voilà. Donc ici, moi j'ai mis mes oignons. Une culture assez longue. Et pour l'instant, Donc on les a mis dans le pour fond. l'instant, là, je touche du fer, du bois et du singe. J'ai pas encore de mineuse. Non, tout va bien. Quoique. Bah, puis avec tout ça, Regardez là-dessus. c'est incroyable. Là-dessus, il y a des mineuses. Oui, il y en a. Hein. Il y a de la mouche blanche. Il y a du moustique. Il y a de la grosse mouche noire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du puceron vert. C'est pas mal quand même ça. Hein. Ouais. On peut analyser Ce qu'on attrape. Oui, puisqu'il y a comme un insecte dans le jardin. Ouais. Parce qu'on a toujours peur, c'est Ouais. qu'on ait une coccinelle qui vienne se coller dessus, Voilà. Donc ou ça, une abeille, ou un voilà. bourdon, mais ça va. Là, on voit bien. On est tranquille, ça va. Les mouches. C'est pas mal, hein. Ouais. Hein, même les mouches de fumier, là. D'accord. Hein, et les moucherons de terreau. Il y a pas de tout. Il y a un petit peu de tout, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Comme ça, on peut analyser en même temps ce qu'il faut hein, pour se protéger.
puis en plus c'est pas toxique, c'est une plaque jaune. Oui. Voilà. Voilà, ça protège un peu. Et voilà, pour les rotations en serre. Donc, si vous faites bien vos rotations, vous pouvez avoir des salades Tout l'hiver. tout l'hiver. Pas l'été. Pas l'été. L'été, vous n'avez pas de salade en serre parce qu'il fait trop chaud. Bah en fait l'été les salades sont remplacées par les tomates, les poivrons, aubergines, melons, pastèques, voilà quoi. Voilà. Les légumes d'été. La carotte, par contre, vous pouvez en avoir toute l'année aussi, en faisant comme ça. C'est-à-dire, vous la semez en février, comme celle-ci, là. Oui. C'était semé en même temps que mes navets. Voilà. Février, vous pouvez en semer maintenant, enfin, pas besoin. Vous en semez tout l'été, jusqu'au 20 octobre. Pour les régions de la Nord-Pas-de-Calais. 20 octobre, vous pouvez encore semer de la carotte en serre. Carotte nantaise ou toujours enfin, une carotte à tif. Parce que là, ça sera protégé et puis ça sera récolté au printemps. Et nous, on avait fait un rang de carottes ici. Oui, le rang qui était là tout le long. Hein. Bah, en fait, les échalotes ont remplacé les carottes qui étaient restées là tout l'hiver. Voilà. Il en reste même encore une là. Encore un vestige, mais c'est Un vestige, ouais, non mais c'était resté. Son cycle. Ouais. Bah, de toute façon, j'avais fait, on avait montré hein, quand on a fait les récoltes. Donc en serre, vous avez du légume qui pousse vite. Quand vous mettez du navet, tout ça pousse très vite. Donc c'est un légume qui reste tendre quand même, très tendre. Il garde toutes ses qualités. C'est pareil pour l'épinard, ça vous fait des feuilles immenses. Donc espacez un peu, espacez. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. De toute façon, bah, vous n'hésitez pas hein, à poser vos questions si vous en avez. Oui. Donc voilà. Donc en serre, on plante à la bonne saison. Pas n'importe quoi, pas n'importe quoi. L'hiver, toujours avec des protections parce qu'il fait froid. Il n'y a pas de mystère. Donc on met des légumes qui résistent au froid. Et puis voilà. Et ça se passera bien. Et puis ben, vous suivez nos vidéos. À chaque saison, je sème des légumes de saison et je vous donne les noms en même temps. On essaye à chaque fois. Hein, voilà. C'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que je réussis d'avoir des salades toute l'année. Et des légumes quasiment toute l'année. Voilà. C'est les avantages d'une serre quand même. Bah oui. Une serre, ça ne sert pas qu'à mettre des tomates l'été. Ça sert à avoir de la culture toute l'année. On est bon, Jaco? On est pas mal. On est pas mal. 27e prise. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle est pas mal. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont mis des petits commentaires avec des pour des astuces pour la greffe. Pour la greffe, pour les éclairages. Oui, certains nous ont mis des liens, nous sommes allés voir. Aussi bien sur YouTube que sur Facebook aussi. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons intégré un groupe, le groupe de Michel Aran, pour le greffage. Et on va aller voir ça tranquillement, hein, Jaco. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et bien sûr, un dicton. Tiens, je vais poser un dicton. Pas d'eau, pas de légumes. Bientôt. Bon jardinage à tous.